Habituellement, dans cette classe de primaire, ils sont 26 élèves. Mais aujourd'hui, jour de mobilisation nationale, la classe est restée vide, comme toutes les autres qui accueillent chaque jour les 310 élèves. Et ce matin, il n'était d'ailleurs que 32 maternelles et primaires à se retrouver dans la cour. Manon Antoine, Providence. Alors ici, à l'école Notre-Dame du Bourg-sous-la-Roche, on ne parle pas encore tout à fait de sureffectif. Mais les enseignants craignent pour l'avenir. Les restrictions de postes et les départs à la retraite non remplacés ont déjà des conséquences. On a déjà ce problème en maternelle, où pour accueillir les enfants à partir de 2 ans et demi, c'est dans la limite des places disponibles. Donc voilà, nous actuellement c'est le cas. On ne sera plus en mesure d'accueillir les enfants qui auront 2 ans et demi en cours d'année. L'établissement privé a d'ailleurs aussi dû refuser des enfants en début d'année. Mais si aujourd'hui le privé se retrouve dans la rue aux côtés du public, c'est aussi pour dénoncer le manque d'AVS. Ces AVS, appelés aussi EVS, sont ces auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Là encore, le corps enseignant dénonce l'insuffisance de moyens. On a 4 demandes, on a une seule AVS. Voilà. Donc il y a un seul enfant qui peut bénéficier d'un suivi. Et on a d'autres enfants qui sont en attente, qui ont tout aussi besoin d'être accompagnés pour réussir scolairement. Les enfants qui n'ont pas pour l'instant d'AVS, on les accompagne comme l'on peut, avec les moyens que l'on a. C'est ce que disent tous les enseignants, que ce soit du public ou du privé. Pour l'une des premières fois, le privé et le public se sont effectivement fait entendre d'une seule voix. À Notre-Dame, les 16 enseignants dont le chef d'établissement était d'ailleurs dans le cortège ce mardi 27 septembre. Mais malgré cette manifestation d'envergure, les cours reprendront pour le reste de la semaine.